bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, troisième journée du championnat polonais ce soir, c'est le retour de votre podcast préféré, votre podcast 100% foot polonais, Oh My Ekstraklasa. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Mon premier invité est de retour de Londres, la légende du foot polonais sur X, Mathieu, @footpolak. Mathieu, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. De retour de Londres et bientôt plus là pour le podcast malheureusement parce que je serai en Grèce pour aller chercher le nouveau Koulouris pour l'Arcade Denia. Mon deuxième invité, c'est officiel, est amoureux de l'Ukraine, c'est Damien, @LochRojoufFR sur X. Damien, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ça va même très très bien. Merci. Et si vous aimez les pierogies, passez manger chez la Babsia de mon troisième invité, Maël, @extramaël sur X. Maël, comment allez-vous? Comment va Mère Grand? Babcha, elle va très très bien, je vais très très bien, et puis c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me DM. Il y a une petite offre de réduction pour les avis. Et mon dernier invité ne sait pas quand il arrive en Pologne. Je vois un J- virgule, point d'interrogation, point d'interrogation. Apparemment, il J'ai sait pas paniqué. mettre 3 points d'interrogation. J'ai paniqué. C'est mon Manu, bien sûr. Bientôt mon voisin, @extramanu sur X. Manu, comment allez-vous? Eh ben ça va super yo, hyper content d'être là. Je vous ai préparé une météo des stades un petit peu longue je pense. Et un petit jeu, une petite surprise, une nouveauté, ça va vous régaler. Ah, on est impatient de voir ça. Et sans plus attendre, le programme évidemment, la météo des stades by Miss Manu comme annoncé, les top flops de la journée et, et puis le quiz by Miss Manu. Donc la surprise, on perd pas de temps, la météo des stades, c'est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Oh non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Je suis amoureux de ce jingle, l'intelligence artificielle, c'est le futur. Manu, est-ce que vous me recevez en régie? Ouais, je te reçois et c'est vrai que la petite musique de fond elle est quand même pas mal hein, si c'est l'intelligence artificielle qui l'a faite. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. L'été est définitivement là. On a chaud, on est en vacances, bon pas moi. Et on boit, on boit. Pourquoi on boit? Pour essayer de comprendre comment le Legia Varsovie arrive à perdre 1-2 contre le Piast Gliwice. Bref, il fait chaud, mais ça n'a pas empêché la troisième journée d'Extraclasa de se maintenir. On a commencé tranquillement avec un petit Zagłębie Lubin, Puszczan et Połomice, devant un peu moins de 4000 supporters, rien de surprenant, et bien sûr, victoire du Zagłębie. Petite surprise avec la victoire du Górnik Zabrze face au Pogoń Szczecin, 1-0, devant un beau stade plein de ses 18 000 supporters. Hâte que la tribune latérale soit terminée quand même. Samedi, le GKS Katowice s'est incliné 1-0 face au Raków Częstochowa. 6700 supporters ont assisté au match. Et Yeboah est passé d'affronter Messi à Rogala. Donc on a vu que la marche était un peu haute, mais on espère pour lui que ça va le faire. Le Jagiellonia Białystok continue de nous régaler. En tribune, c'est toujours presque plein avec ses 16 000 supporters. Victoire 2-0 face au Stade Mielec. On enchaîne donc une cinquième victoire de suite pour le Yaga. Et on a pu voir un super tifo également que vous pourrez admirer si vous nous suivez sur X. On a retrouvé aussi le Ler Poznan ce week-end malgré les départs de Karlstrom, de Marszwinski et autres galurons. Belle victoire 3-1 face au Lechia Gdańsk devant 22 000 supporters. On espère que la fréquentation va augmenter si les résultats continuent d'être là. On l'avait dit, le Corona Kielce en début de saison, ça peut être compliqué. Et on a une nouvelle réponse ce week-end avec pas mieux qu'un nul à l'extérieur face au Motor Lublin, promu cette saison. Donc on commence à l'apprécier d'ailleurs, ce joli petit stade de Lublin avec ses 15 000 supporters. Le Schtroumpf de Wrocław s'est qualifié la semaine dernière pour le tour suivant d'Europa Conference League. Donc on commence déjà à reporter les matchs en Extraclasa. Les joueurs de Radom ont donc pu suivre bien tranquillement l'humiliation de la Pologne en relais au JO. Bon, la surprise du week-end, elle est là avec la victoire du Piast 2-1 face au Legia, qui était pourtant à domicile, bien supporté par ses 24 000 spectateurs. Joli tifo de la Gileta en référence au début de l'insurrection de Varsovie, mais ça n'a peut-être pas motivé la moitié des joueurs qui sont portugais. On termine cette journée avec un Cracovia Widzew qui vient de commencer. Alors je crois qu'il y a 1-0 pour le Cracovia. J'ai pas du tout vu les images, donc je sais pas combien de personnes il y a, mais au total, c'est quand même, sans compter le match de ce soir, 104 000 supporters sur la journée. Donc on retrouve nos bases de la saison passée. Ça fait plaisir. Et donc voilà pour la météo des stades. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute pour la suite du podcast.
Merci beaucoup Manu. Cette rubrique est de plus en plus qualitative. Dites-le en commentaire. N'hésitez pas. Nos tops et nos flops de la 3e journée d'Extraclassa. C'est parti. Mais mon top, c'est les favoris. Mais enculé, tu peux vraiment pas la météo des stades en fait. Trahison. Je l'aime pas. Voilà votre objectif. Eh ben, mon flop, du coup, c'est les supporters de l'Air Poznań. C'était du raisin, effectivement. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Et avant de démarrer ces tops et ces flops de la 3e journée, comme c'est la rubrique la plus écoutée, petit instant remerciement et auto-promo bien sûr. Et déjà, merci à vous tous les auditeurs. On a encore plus de 100 streams sur le dernier épisode, qui est un épisode un peu random, donc c'est super cool. On est plus de 1200 sur X, on a 200 abonnés sur les différentes plateformes, plus de 5000 streams depuis le début du podcast. On a été écouté dans plus de 30 pays sur les 5 continents, donc ça c'est un achievement sympa. Donc n'hésitez pas à partager les épisodes, à les commenter, à mettre des notes de 5 étoiles sur les plateformes. Par exemple, je sais pas, si vous voulez commenter ouais Maël il fait chier à dire du mal du Cracovia, ou alors ouais Mathieu il est trop beau, etc. N'hésitez pas à commenter. Ceci étant dit, passons tout de suite à nos tops et nos flops. Et je pense qu'on avait un espèce de top collectif, puisqu'on a quelqu'un qui nous avait demandé sur X ce qu'il en était du Jagiellonian Białystok. Est-ce que c'était un coup éphémère l'année dernière, ou est-ce que le club se structure et va dans le bon sens? Et je suppose que même si on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, on peut le mettre en top cette semaine et faire un petit focus dessus. Mathieu, il me semble que tu as préparé un petit quelque chose. J'ai absolument rien préparé, comme d'habitude. Moi, je t'ai jeté sous le bus, encore une fois. J'arrive les mains dans les poches, j'ai regardé des résumés comme Maël, j'ai vu quelques matchs quand même. Mais effectivement, on avait eu, je sais plus quel est le pseudo de ce tweetos qui nous parlait de Raymond Kiwi. Raymond Kiwi, oh, extraordinaire en plus, Le qui fameux. nous parlait du Jagiellonia en nous demandant effectivement est-ce que c'était un one shot, mais et pourquoi Jagiellonia était revenu comme ça et que ça marchait pas mal. Bah, moi, je vais donner mon point de vue. Après, peut-être vous allez pas être d'accord, hein, mais je pense qu'il y a quand même eu un gros travail de fait au Jagiellonia depuis quelques années maintenant, depuis 3-4 ans. C'est quand même un club qu'on voit de plus en plus dans le classement et monter dans le classement et rester aussi dans les premières parties du classement de l'Extraclassa, qui a beaucoup travaillé sur ses infrastructures. Il y a eu un énorme travail sur tout ce qui était terrain d'entraînement, ce qui était académie, etc. Et je pense qu'il y a eu aussi un énorme travail qui a été fait, et ça c'est bien de le noter pour la Pologne, sur les transferts. Alors je pense qu'il y en a ici qui sont plus à même que moi de parler des transferts et du travail de DS et ce genre de choses. Mais je pense que du côté du Jagiellonia, on a fait quand même des choix qui étaient intéressants. On a pris des risques sur certains transferts, des risques qui ont été assez payants, mais on va chercher des joueurs ici et là, et la mayonnaise prend, on fait confiance à un entraîneur aussi, et ce qu'on avait déjà loué l'année dernière, hein, un entraîneur qui était là depuis la réserve, etc., qui travaillait depuis longtemps avec certains joueurs, avec certains jeunes, qui étaient de la maison, qui étaient du cru, mais qui étaient très jeunes, et qui finalement a amené le club en tête de l'Extraclassa et a remporté le titre. Et en plus, avec ce DS et ce travail qui est fait d'aller chercher des joueurs, par exemple, cette saison, on allait quand même aller chercher Fadiga au Paris FC. Alors bon, c'est pas non plus la vedette extravagante, etc., mais c'est quand même un joueur qui vient de Ligue 2. Je pense c'est intéressant parce qu'un Białystok avant n'aurait jamais fait ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, c'est un peu un tout de comment ça fonctionne du côté de Białystok. Et on sent que la mayonnaise prend aussi parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de gens dans les tribunes. Donc je pense que les gens sont assez ravis. Surtout pour une ville qui est quand même très à l'est de la Pologne et qui n'est pas connue habituellement, même s'il y a quand même eu des périodes assez fastes du Jagiellonia. On a Grosicki à jouer au Jagiellonia, Frankowski aussi par exemple, pour les Français qui nous écoutent, mais une ville qui est plutôt très à l'est, où Damien a vécu, et qui n'est pas la ville la plus accueillante en termes de climat, etc., pour te dire ok, je vais aller à Białystok jouer au football. Donc voilà, globalement, c'est un travail collectif de tout le monde au club, pour moi, qui fait que le Jagiellonia en est là, et c'est un très très bel exemple pour le football polonais. Ouais, bah, je pense que effectivement c'est un très gros travail parce que comme tu as dit, j'y ai habité et le club n'était pas à ce niveau-là. Puis même je discutais avec des supporters, on va dire un peu lambda, pas les ultras de là-bas ou autres, mais le club était toujours, on va dire, au milieu de tableau. Ils n'arrivaient jamais à passer ce petit cap. Et comme tu as dit, ces dernières années, petit à petit, ils sont montés au classement. Et tu voyais que ça devenait quand même de plus en plus solide jusqu'à
la saison dernière où c'était le Graal pour eux, oui, de gagner leur titre de champion. Mais j'ai peur quand même que, personnellement, cette saison, par exemple, ça devienne compliqué pour eux. Où là, peut-être je me dis, ils ont fait une grosse préparation pour être forts d'entrée, et c'est toujours plaisant de les regarder dans tous les cas. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas sur toute la saison. Je me dis, là, ils ont fait une grosse préparation pour être prêts pour les Coupes d'Europe et tout, pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, ce qui serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, même si j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas, ils sont déjà qualifiés sûrs en Coupe d'Europe. Et je pense que ça peut bloquer quand même par la suite dans la suite du championnat. Mais bon, on verra bien. Là, pour l'instant, on peut kiffer en les regardant et c'est le principal. En fait, si je reprends un petit peu la question donc, de Raymond, Mathieu a répondu, est-ce que le club se structure? Donc oui, ça fait quelques années déjà. Là, on avait parlé un petit peu de ce qui s'est passé dans le club, mais également sur le terrain. Mais en 2020, si je dis pas de bêtises, je pense que Manu est un peu plus calé sur ça. Je crois qu'il y a toute une modification du logo déjà, changement de logo, tout ce qui est marketing, merchandising, etc. Donc il y a vraiment le club qui s'est restructuré, je pense du coup il y a 4-5 ans. Il demande aussi s'il y a quelque chose de spécial à Białystok, et je pense que Manu également, lui qui nous en parle avec ses méthodes stade, peut y répondre parfaitement, parce que donc on l'a vu déjà que cette saison. Il y a donc de magnifiques tifos, il y a du monde dans le stade. Mais ce que Raymond nous écrit également, c'est est-ce que l'année dernière était une surprise totale? Alors, personnellement, oui. Je sais pas pour vous, les gars, mais la saison dernière, que le Jagiellonia Białystok continue sur sa lancée et que réussisse à choper son premier titre de champion, ça a été une surprise totale. Maintenant, on avait des craintes, je pense, beaucoup d'entre nous sur cette saison. Damien en a toujours. C'est de voir si ça va continuer ou pas. J'ai l'impression quand même avec les transferts qu'il réalise, avec la confiance qu'il donne au coach, un jeune coach, il y a une espèce de phénomène qui se passe, et ça peut être que positif pour le football polonais. Tout le monde dit les termes, hein, mais comme le dit Maël, je suis tellement calé dans tout ce qui est marketing et tout, hein. C'est vrai que le logo du Jaga, ils ont tenté quelque chose en 2006, ils ont tenté de faire un truc un peu plus moderne, ça n'a pas marché. Et donc ils ont repris leur plus vieux logo, hein, le logo actuel, il date des années 80. Voilà, on sent qu'ils ont voulu redonner aussi cette atmosphère au club. J'essaie J'essaye de rebondir, qu'est-ce qu'il m'envoie lui? Non, mais Parle-nous de l'influence. non, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont Ah, importantes excellent. Au niveau d'un club. Enfin, ça montre une volonté de retrouver peut-être une identité. Une identité qui était peut-être complètement disparue. Après, moi, je suis pas assez l'extra-classa depuis. Je suis pas l'extra-classa depuis assez longtemps pour le savoir. Mais peut-être que l'Iaga, avant, c'était un club qui était très suivi et qui a perdu petit à petit. Et voilà, ce genre de changement de logo, ça peut montrer aussi cette volonté de partir sur de nouvelles bases. Après, au niveau des maillots, c'est moche, hein, faut le dire. Même si celui de cette année s'en sort plutôt bien. Attends la coupe de Pologne avec leur maillot spécial, là. On l'a Il est vu ou c'est que magnifique. toi qui l'as vu? Ah, j'ai pas vu. Non, il a été présenté. Voilà, franchement, de toute façon, tout le monde a tout dit, hein, je vais pas rajouter des trucs. Non, après, s'il faut rajouter juste 2-3 petites choses sur l'année dernière, on a eu des joueurs qui ont atteint un niveau stratosphérique pour le championnat polonais. Si on parle de Vdovic qui est parti à Braga, si je ne dis pas de bêtises, au Portugal, Ouais. qui, je pense, a fait une de ses meilleures saisons, ou du moins sa meilleure saison jusqu'à maintenant. Romanchuk, enfin, il y a plusieurs. Le gardien, je suis désolé, je n'ai plus les noms. Mais on a eu des joueurs qui ont eu un pic de performance juste incroyable. Donc, ça a été vraiment une surprise totale, un plaisir total. Peut-être pas pour Mathieu qui était pour le Schlansk Wrocław. Mais je pense qu'on est sur. Il était pour Maguera, pas pour le Faut France. faut Il arrêter était plus pour avec Maguera. Voilà, exactement. Mais je pense qu'encore une fois, c'est que positif, et on va voir ce que ça donne en Coupe d'Europe. Et je trouve que c'est juste super important de montrer qu'un club qui donne les clés à un jeune entraîneur ambitieux qui a du potentiel, juste une question de confiance en fait à des jeunes entraîneurs, et pas rechercher des vieux briscards, des vieux coachs comme ça là en carton, juste donner confiance aux jeunes, bah ça peut marcher, et ça a Surtout marché pour le que Jagiellonia. Siemienetch arrive dans une situation, il arrive en hiver 2022.
alors que le Yaga va pas bien du tout, enfin, et genre 14e au classement, et que c'est compliqué, hein. Donc c'est sûr que ça aussi, ça a été un choix, ça a été un très très bon choix de la part de la direction. Et Marchuk qui a été recruté gratuitement au stade chez Chouf, genre c'était vraiment, ça c'était un très bon coup aussi. Enfin, c'est clairement un joueur, je pense, moi j'avais vu des 2-3 matchs et 2-3 highlights du joueur, et je m'étais dit, putain, c'est vrai que ce mec-là peut jouer en extraclassa. Et ça s'est avéré un transfert hyper intelligent et hyper payant, quoi. Ouais, je vais juste compléter rapidement, comme vous l'avez déjà un peu dit, mais les transferts, c'est un club quand même qui fait banger sur banger dans les transferts depuis presque 2 ans, puisqu'il y a l'année dernière, ils ont pris Naranjo et Dieguez du même club espagnol. Naranjo, il met 8 buts, Dieguez, meilleur défenseur du championnat, je crois. Ils prennent Pouloulou, énorme en attaque. Kubicki, qui est à la ramasse, il devient énorme au milieu. Ndiamba, qui continue de se former, qui commence à jouer cette année. Marchou, qui joue en D2. Et même les joueurs, Hansen, qui n'a pas été gardé par le Widzew, et même les joueurs qui performent pas comme Kali Scanner, au final, ils se retrouvent, les mecs, ils étaient juste prêtés, donc en fait, ils dégagent. Donc les gars, ils ont fait un sans faute l'année dernière. Et si on regarde cette année, ça repart, c'est la même chose. Mickey Villar qui arrive de D2, le gars, il marque le but de la victoire. Diaby Fadiga, pareil. Franchement, ça se trompe pas beaucoup, quoi. Les mecs qui font le recrutement, je sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est vraiment bien. Et puis les jeunes, puisque moi, je les ai vus l'année dernière, j'en ai vu plusieurs, notamment le gardien Piekutowski, que j'ai vu jouer sur le terrain. Je me suis dit, mais c'est qui ce monstre? Donc, qui sera troisième gardien cette année? Lebak, que j'avais recommandé à un club de Détroit. Ouh. Puis il y a Levitsky aussi. Et, et voilà quoi. Donc, je me dis, même dans la continuité, quoi, ça peut marcher sur plusieurs années. On en avait parlé au début de la saison. On s'était dit qu'ils allaient sûrement avoir du mal à garder le rythme. Alors, évidemment, s'ils se qualifient en Ligue des Champions, ça va être beaucoup plus dur en championnat. Mais grâce au recrutement, grâce aux jeunes, peut-être qu'ils vont encore arriver à se qualifier européen cette année, et pourquoi pas voir plus, quoi. Donc c'est cool. Ça me semble être un projet beaucoup plus viable que, la Coupe Częstochowa, par exemple. Et en parlant continuité, il faut quand même rappeler que ça va faire maintenant 15 saisons, hein. 15-16 saisons que le Jagiellonia est en Extraclassa. Alors on a dit effectivement que l'année avant le titre, ils sont sauvés dans les dernières journées, mais à la dernière journée, dans les dernières journées, on finit 14e. Mais c'est quand même très très régulier depuis 2017, hein. Ça fait Ouais. deuxième en 2017, ça fait deuxième en 2018, cinquième, huitième, neuvième, 12e, 14e. Alors effectivement, les 3 dernières saisons, à part le titre, c'était un peu plus bas. Mais on est quand même dans la continuité de ce qui continue d'être construit aussi au Jagiellonia depuis, est ce qu'on disait au début, hein, depuis 6 ans, hein, depuis Mm. 6-7 ans. Et donc c'est quelque chose d'assez logique. Après, effectivement, à voir comment ça va continuer. Mais je trouve que c'est assez sain ce qui se passe quand même au Jagiellonia. Il y a pas de, ça survend pas le club, ça survend pas les choses, etc. Ça progresse, ça fait comme tu l'as dit, Joe, des bons choix, des très bons choix d'un point de vue du recrutement, avec des risques parfois, mais qui payent. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a réussi à garder certains joueurs. On pensait que beaucoup de joueurs allaient partir. Effectivement, Vdovic est parti, Marchuk va certainement partir en Italie aussi. Mais ça rapatrie d'autres joueurs, ça garde des mecs comme Pouloulou devant, etc. pour le moment. Donc c'est quand même très positif. Enfin, il n'y a pas de hasard dans le foot polonais pour être devant non plus. C'est-à-dire que, ok, la saison dernière, on a été surpris parce que les gros n'ont pas été au rendez-vous, il faut le dire, dans la dernière ligne droite. Et donc finalement, le Jagiellonia a réussi à tenir, et on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, et a réussi à tenir dans la dernière ligne droite, et a eu ce premier titre qu'il cherchait. Mais il y a quand même une certaine logique, et il y a quand même un reward, on va dire, à la constance qui est présente du côté du Jagiellonia, avec finalement, qui a réussi à passer le cap avec cette mentalité de vainqueur l'année dernière. Et Damien qui nous en avait parlé aussi l'année dernière, le club qui avait fait partir en live, puisqu'il parlait d'aller jouer à Łódź parce qu'il y avait des problèmes avec le stade et tout. Donc ils ont gardé le cap. Ça, c'est intéressant aussi pour un club polonais. Voilà, le Jagiellonia, on voulait en faire une bonne tranche dessus, on va dire, puisqu'on a eu la question. Et ben, maintenant, on va peut-être passer à un flop. Est-ce que quelqu'un a un flop pour ce week-end? Le Pogogne, pour moi. Ah, le hater. Le Non, hater mais de parce que, Grzybski. non, bah non, pas du tout. Justement, Kaczynski, c'est un second dieu, oui. Enfin, peut-être même le seul pour moi. Donc, non, mais je sais pas. Je dis pas que, je dis pas le Gournik ne mérite pas sa victoire ou autre. Mais le Pogogne, je sais pas. Le Gournik, logiquement, c'est un adversaire qui est à leur niveau,
qui est en dessous même, qui est à leur portée, et ils vont aller perdre là-bas 1-0, alors que là, ils auraient pu avoir 7 points tranquille, je pense. Et j'ai peur que ce soit encore et toujours une saison comme ça, sans titre, sans Europe même, je dirais. Donc, alors que ils ont des joueurs qui sont quand même au-dessus de la moyenne en Extraclassa. Donc franchement, je comprends pas. Je comprendrai jamais, je pense, ce club. Quand tu vois ce qui s'est passé l'an dernier, de toute façon, en finale de Coupe de Pologne, tu perds contre le Wisła, qui est un club de D2. Bon, bah, t'as l'impression que ça changera jamais avec eux. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est le point noir de cette journée. Le club n'avancera jamais. Ah, tu as Ouais, je l'air suis d'être d'accord avec Damien. triste. Ce qui me fait plus chier, c'est que le Gronik a gagné, en fait. Beau supporter du Ruch que tu as. Mais je suis complètement d'accord avec Damien. C'est des points perdus bêtement par le Pogogne avec un Gourik qui est faible. Alors, ils se prennent un but, hein, tout de même, le Pogogne magnifique de la part de Zahovic qui vient justement du Pogogne, Ouais. qui était transféré cet été. Mais ouais, je suis d'accord avec Damien. Après, le Pogone, ils sont. Mm. C'est un club qui a des difficultés et tout, hein, financièrement. Tu regardes cette saison au niveau des transferts, c'est vraiment pas ouf. Enfin, il y a même quasi rien. Bah, comme vient de le dire Maël, t'as Zahovic qui quitte le club. Zahovic, c'est quand même plutôt un bon joueur. Il part gratuit. Tu vois, t'as des trucs comme ça où tu sens que, bah, peut-être à l'inverse du Yaga, ou même, pourtant, tu vois, avec le nouveau stade, on sent que c'est un club quand même qui travaille bien, mais peut-être que le côté marketing. Tu vois, pour moi, le Pogone, ça a des beaux maillots. T'as Grosicki, donc ça te permet quand même de renvoyer une belle image, enfin, de faire connaître le club un peu plus. Par contre, derrière, c'est un club. Après, le problème du Pogon, je pense que c'est quand même sa défense où tu sens que c'est assez léger. Il n'y a pas des gros défenseurs au Pogogne. Là où tu as des attaquants, tu as Koulouris, tu as Glowicki, tu as le Finlandais ou le Danois, je sais plus, mais le truc en Is aussi, qui est Koutris, grec. Non, c'est un grec. Koutris. Ah ouais, brésilo-grec. Oui, et ben, tu vois, en attaque, tu as quand même, attaque milieu de terrain, tu as quand même une base assez solide. En défense, c'est plus léger. Et je pense que c'est un peu là-dessus que le Bourgogne pêche, parce qu'on voit que c'est un club quand même qui normalement peut faire des matchs avec des gros, enfin avec beaucoup de buts et tout ça, mais qui arrive rarement à tenir au score ou qui perd très bêtement, bah, comme là avec le but de Zahovic, qui est qui est magnifique, hein, quasi de la moitié du milieu de terrain. Pas du tout, pas du tout, c'est juste un lob en fait. Non, c'est lobé, ouais. C'est Un juste un lob. lob. Non, non, oui, pour moi il l'a lobé, mais non, oui, non, je dis de la merde. Mais ouais, donc le Bogogne. Je pense que c'est bah, justement, je pense qu'au niveau au niveau sportif, il faut travailler plus. Parce qu'à côté, ça travaille très bien, ce qui donne l'impression que c'est un club voilà, qui mérite mieux, qui doit aller plus loin. Mais en fait, dans le fond, le Pogogne, si tu lui mets un stade de merde et des maillots qui puent la merde et t'enlèves Grosicki, tu le considères pas plus que d'autres clubs en Pologne, hein. Ouais, c'est Oui, un mais justement, Radomia le truc, Radium, c'est quoi. que Ouais, c'est ça. t'as Pardon. Gorchitski, justement, le meilleur joueur du championnat ces 2 dernières saisons, oui. Et pourtant, ce club n'arrive pas. Et comme tu as dit, son milieu de terrain, son attaque, c'est quand même quelque chose, hein. Par rapport aux autres clubs du championnat, c'est vraiment au-dessus. Pas de tous, mais on va dire au moins de facile 10, 11 clubs, oui. C'est largement au-dessus. Et pourtant, ça veut pas. Et franchement, c'est pour moi pas normal. Donc je sais pas ce qu'il faudrait en plus. Bon, tu dis la défense, mais justement, si c'est ton point faible, bah, joue à fond l'attaque. Je sais pas, oui, t'as largement le niveau pour faire quelque chose, pour marquer beaucoup de buts. L'an dernier, ils en ont planté des buts aussi, oui. Peut-être pas autant que Białystok, évidemment, mais quand même. Donc, je sais pas. C'est Ouais, mais franchement, tu vois, c'est trop frustrant. mais oui, je suis d'accord. Enfin, moi, le Pogogne, bah, justement, j'aime bien parce qu'ils ont réussi à se vendre comme j'aime le dire, tu sais, c'est un peu le club sexy en Pologne avec genre vraiment Mhm. leur nouveau stade qui est une superbe réussite, genre qui est vraiment très bien dosé, à la bonne taille, qui est toujours plein. Mhm. Et il est très beau en Ils font plus, ouais, donc font du très beau travail sur les maillots. Genre c'est un. Et même, tu vois, enfin, et après, mais tu vois, comme tu le dis, Grosicki, il est 2 fois meilleur joueur du championnat, mais derrière, il y a qui d'autre au Pogogne? Genre, enfin, dans les meilleurs joueurs et tout, alors que le club ils ont fini quoi? Ils ont fini. Ouais, cette saison c'était moins bien, mais la saison passée ils avaient fini troisième, si je dis pas de la merde. quatrième ensuite la. La saison passée c'était quatrième? Enfin, pas. La saison passée, quatrième, ouais. Je parle de 22-23.
Ah, ok. Non, non, ça, c'est là, il y a 2 saisons, Troisième ou un donc truc je comme ça. sais plus. Ouais. Mhm. Donc, tu vois, Ouais. il y avait, enfin, on avait retenu quasi aucun joueur, quoi. À part Grosicki, c'est. Ouais. Mais oui, ouais, c'est décevant. C'est un club qui est assez décevant. Et quand tu vois la saison dernière, ils sont deuxième meilleure attaque du championnat quand même. Et c'est et pourtant ils terminent quatrième avec 11 défaites. Donc c'est incroyable, je trouve. En tout cas, on peut embrasser un nouveau supporter du Pogogne. En début de saison, j'ai plus son blaze sur Twitter, mais qui nous avait demandé qui supportait. Je pense qu'il doit être ravi. Ah, le Pogong rhabillé pour l'été, hein. Là, c'est bien. Ouais. Vous êtes Après, sur l'avantage du Radio Pogone cette saison, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe et on ne sait jamais. Non, mais ça va faire comme vous le dites, c'est comme d'habitude, le Pogong, ça Mais va. avec ou sans, c'est misère. Le problème, c'est que c'est tellement inconstant. Voilà. Bah, le Pogogne, surtout s'ils font un mauvais début de saison, je pense que ça va pas marcher. Genre, le Pogogne, si ça part pas bien, je pense que ça va pas se rattraper derrière. C'est pas enfin, moi, je le vois pas comme un club capable de revenir. D'avoir une grosse série pour se Ouais, rattraper ou autre. ouais. Puisqu'on va parler du Pogogne, je vais juste dire un mot rapidement de mon flop du week-end. Après, on repart sur un top parce que ça va être un peu la même chose. Mon flop du week-end, c'était le Corona Kielce, qui a fait 1-1 au Motor Lublin et qui a montré des signes très très inquiétants d'une équipe qui a déjà peur, qui a déjà le moral dans les chaussettes. Donc, vu qu'on en avait parlé en pré-saison que Johan les voyait relégués et il me semble un autre membre de l'équipe, mais je me souviens plus qui. Euh, donc voilà, je voulais juste les mentionner, mais comme on a déjà fait un gros point Pogogne, on va pas rajouter sur une autre équipe. Je vous propose qu'on passe sur un top du week-end. Manu, tiens. Yes. Bah, mon top du week-end, ça va être le seul match que j'ai vu. C'est le Piast. Le Piast, putain. J'ai eu un avis positif sur le Piast pendant Non, Manu, 45 sois minutes. fort. Non, non, mais ils sont arrivés avec ils sont Ah, arrivés avec une compo bien offensive. Ne C'était craque enfin. pas, reste avec nous. c'était hyper offensif. Non, non, mais après, moi, je reste. Pour moi, l'ambiance dans les stades reste trop importante et le Piast n'aura jamais mon cœur là-dessus. Mais Rejoins la secte, Manu, rejoins la secte. non, non, mais j'ai beaucoup aimé le Piast hier, genre ce qu'ils ont proposé offensivement et tout ça. Et même, putain, t'as eu un arrêt de Mossour, enfin, t'as eu un très bel arrêt de Plach, je sais jamais comment on dit, sur de la main là qui vient taper la barre et t'as Le mec qui retourne sur la barre, ouais, c'est t'as Mossour incroyable ça. derrière qui arrive, qui lâche une bicyclette pour envoyer la balle et tout. Mm. Genre, tu vois, là, j'ai vu un Piast, je suis pas habitué à voir ce Piast là qui joue au foot en fait. Et c'était le kiff. Enfin, franchement, j'ai bien aimé la regarder et je trouve qu'au final, Piasecki, au Piast, c'est peut-être pas mal en fait. Peut-être pas mal. Donc, Moi, je les ai annoncés Oh. sur le podium. Hein, donc, Oh, calmez-vous, Écoute, calmez-vous. Écoute, Manu, je prépare la tondeuse pour ton arrivée à Varsovie. Et à partir d'octobre, on t'appellera frère Manu. Pas de problème. j'ai pas compris, mais je rigole quand même. Tu vas être chauve, quoi. Ouais, tu vas être chauve comme Vuko et moi. Ah oui, putain, ok. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur le Piast? Non, vas-y, vas-y, j'ai l'impression que ça te fait Où est-ce plaisir. qu'on passe Vas-y, c'est ton moment, c'est Non, ton je voulais moment, Où est-ce Joe. qu'on passe Je Où voulais est-ce qu'on rajouter, passe Ouais. et en plus ils viennent de trouver là un attaquant qui vient d'arriver, un grec Ouais. qui a marqué 19 buts la saison passée dans le championnat Chypre. chypriote. Ouais, attention. Parce que s'ils ont un Oula. bon attaquant en plus devant là maintenant, un vrai Du- très bon attaquant en plus, ça Du coup, peut. tu contredis ouais, ce que Manu a dit. Est-ce que tu veux dire que c'est parce que peut-être le chaînon manquant pour le titre de champion? Alors non, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'attention, hein, parce que effectivement, moi je les avais pas vus. Je me disais encore une année Vukovic avec le jeu qu'on a connu, ça a l'air de, pour le moment, de prendre. Après, attention, on en a 3 matchs, hein, ça se trouve ils vont s'effondrer on après, mais a 3 matchs, il faut pas oublier que les 2 buts qu'ils ont marqués, c'est sur des touches longues aussi, c'est pas dans le jeu. Oui. Ouais, oui, ouais. Et donc, Plus la défense du Lega qui est pas non plus. c'est le football, ça, monsieur, hein. non, Oui, mais mais bon. c'est quand même, et par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, on a quand même c'est quand Bah, même. l'an dernier, c'était pareil. Je veux dire, quand on était allé avec Maël justement contre c'était le Zagłębie Bielubin, je veux dire, les buts c'était sur des touches longues aussi. Hein, donc Ouais, on a eu c'est 2. juste que s'ils arrivent à être effectivement plus forts devant, à être plus décisifs, bah là, je vois pas ce qui peut leur arriver de mal cette saison. Ouais, donc Ça, voilà, c'est on la, est d'accord, l'arrivée d'un attaquant, ça peut aider. Mhm. Mais est-ce c'est que la méta finalement, Pushcha, quoi. je vous pose la question, est-ce que le Vuko Ball, c'est pas en fait le football mais avec les mains sur la touche longue? C'est le football américain, quoi. Je vous laisse claquer là.
Le mec, il joue que des touches longues. C'est bien c'est joué, ça le le mec. Vukobol, les gars. Le quarterback, le mec, il a réinventé le Ouais, quarterback. c'est ça. Pelka et l'autre, bah, d'ailleurs, c'est Hook, je crois. En plus, c'est un défenseur central qui joue arrière gauche. Les Mm. mecs sont des quarterbacks, quoi. C'est incroyable. Le gars invente un nouveau style de football. Remballe et tout. Allez, un autre point positif. Qui veut y aller? Manu, Maël. Non, Manu, du coup, tu fais Maël, Mathieu, Damien. Non, vu qu'il Bah, n'y a pas. Ah bah, vas-y. non, vas-y, allez, fais-toi plaisir, ça fait un moment que t'es pas Non, parce venu. que c'est rare Toi l'honneur. que l'on soit positif sur ce point. Yo n'est pas là, donc j'ai envie de dire la belle victoire de Poznań. Ah, Même moi si je. pour moi c'était évident, je Ouais, le l'avais dit Lerfay, c'est dans le vraiment. groupe, mais ouais, c'est la belle victoire. Est-ce que ça peut pas leur donner une belle motivation pour la suite? Mm. Même si bon, Yo serait là, il va dire mais non, mais la semaine prochaine on va perdre. Donc, bon, mais Tu moi j'ai parles. envie d'y croire cette année le Lech Poznań. Ouais. J'irai pas Ah jusque ouais, là, ouais. mais tu parles du LER. Je me permets du coup de parler de Kozubal, Anthony Mm. Kozubal, que j'ai trouvé vraiment super intéressant sur ce match-là, qui monte en puissance. On avait vu et on avait déjà parlé, pardon, avec Joe. On y était donc à Katowice, il était prêté l'année dernière, qui avait montré des choses intéressantes, pas à un niveau extrême, enfin fou même pour l'Extraclassa, mais je trouve que là, cette saison, il montre quelque chose de super intéressant. Je crois qu'il est droitier, mais au pied gauche, ça joue très très bien au ballon. Donc je pense que c'est un joueur à suivre cette saison. Ouais. Je discutais avec, je sais plus qui de ça, mais qui me disait, il y a des joueurs en fait en D2, ils sont corrects, enfin ils sont bien, mais tu te dis qu'ils ont peut-être pas le niveau. Et puis en fait, quand ils arrivent au plus haut niveau et qu'ils ont peut-être moins d'espace et qu'ils sont obligés de réfléchir plus vite, bah, ils arrivent à passer le cap, que c'est un tout petit peu moins physique peut-être que la D2. Ils passent mieux le cap, quoi. Et il y en a un aussi au Vissois, je crois qu'il s'appelle Kacper Douda, et ça m'a fait un peu la même impression du coup. À voir, tu vois, il y a des joueurs comme ça qui se révèlent, donc c'est C'est intéressant, ouais. Andalaj Duda. Parce qu'il est jeune, Kozuban. C'est Andalaj Duda, je crois. Ouais, il a 19 ans, Kozubal. Ouais, c'est vrai que la D2, envoyer des jeunes en D2, c'est bien pour l'expérience, mais physiquement, c'est quand même très compliqué quand tu as des mecs de 35 ans en face de toi là, qui te mettent des tampons comme si ils jouaient leur vie, parce qu'ils jouent leur vie, hein, techniquement. C'est un peu plus compliqué pour ton développement. Et c'était un de mes points positifs, si vous voulez que je passe au mien, justement, Oh, par rapport à. C'est bien que vous parliez de Poznan, parce que en fait, je trouve que cette saison, et on n'en parle pas souvent en Pologne, je trouve qu'il y a pas mal de jeunes défenseurs. Et c'est plutôt positif parce qu'on les voit jouer. Alors, par exemple, on parlait du LER avec Gurgul, qui a joué 2 matchs déjà, il me semble, qui a 18 ans et qui joue avec le LER. On a Jolkowski avec le Legia, qui est quand même, bon, le dernier match c'est un peu plus compliqué, mais qui a quand même été élu meilleur jeune du mois de juillet, il me semble, Ouais. et qui a 19 ans. Donc voilà, tu as Orlikowski aussi, avec le Zagłębie Lubin qui a marqué en plus ce week-end et qui est plutôt pas mauvais, que je le trouve très bon. On a encore Mossour. Alors Mossour, on a l'impression que ça fait 5 ans qu'il est là, mais il a que 20 ans. Et qui fait pour l'instant 20-21, je sais plus. Mansour, il a 20 ans? Ouais, il doit avoir 20-21, non? Je crois qu'il avait Il est jeune. 22-23, moi. Ah, Non, 21, non, ouais. non. 21-21. Et qui fait un très bon début de saison avec le Piast. On va peut-être avoir Chala qui va revenir aussi du côté du Górnik, peut-être. Chalalalalala. À 18 ans et qui devrait peut-être trouver une place de titulaire après du côté du Górnik. Donc je trouve que cette saison, il va falloir qu'on ait un œil aussi sur les défenseurs et les jeunes défenseurs polonais parce que les clubs polonais prennent des risques aussi en mettant des jeunes défenseurs polonais et ça fait plaisir. Voilà. Donc c'était mon point positif sur les défenseurs polonais. Et Pingo, il joue au Stade ou il joue où, lui? Non, Pingo, il est revenu à Poznań. Ah, il joue pas? Maximilian, Si, il me semble qu'il joue, non? Ou c'est moi qui dis des Parce que bêtises? je crois que Mathieu n'en a pas parlé et ça m'attriste. Pingot, Attends, Ouais, je tape Pingo. Pingo, je vois. Attends, Maximilian, je mais raconte des bêtises. il est un peu plus vieux, non? Il a pas 21-22, non? Ah, non. Non, Eh, effectivement, il est de retour au l'air et il n'a pas joué une minute. Non, il a pas Ok. joué. Non, c'est Gurgul qui joue Ouais. devant lui. Mais Ouais. Gurgul est. Goal, qui me semble que Yo, il est pas fan d'ailleurs. Mais... Ah ouais, moi, Mais j'aime Yo, bien. de toute façon, Yo, on l'emmerde, il est pas là, on l'emmerde fort. Et regarde, même Balois a fait une passe décisive. Donc tu vois, c'est depuis qu'il est plus Ouais. en Pologne, le LER fait des trucs incroyables. Coïncidence? Mm. Et pour les supporters du Lega, parce qu'attends, il y a peut-être des supporters du Lega qui sont inquiets, ne soyez pas inquiets. Voilà. C'est tout. Ah oui, exact. Moi, j'ai pas Ouais. compris, mais écoute, je ne me perds pas sur les élucubrations des tweetos polonais.
Si je Non, peux- mais parce que tu sais, c'est une défaite. Le Legia, il y a une défaite face à Piast, au Piast Gliwice 2-1, c'est la fin du monde. Les mecs, genre, ils ont mis 11-0 aux Gallois, et après, ils font ouais, qu'est-ce qui se passe? Après, défaite face au Piast, je peux comprendre l'inquiétude quand même, hein. Non, mais arrête. Ça aurait pu être contre le Pushta, Ça c'est dit bon. pas Piast, le plus grand club de Pologne. On dit le Frère grand Manu. Piast à présent. Frère Manu, il est là. On va fermer juste cette rubrique top flop en parlant rapidement de la Coupe d'Europe, le tirage, puisqu'on a eu le Legia et le Jagiellonian Białystok qui sont qualifiés, le Wisła qui part en Conference League, donc on a toujours 4 clubs qualifiés, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Damien, tu nous disais que donc tu étais ravi que le Schlansk affronte Saint-Gall en Suisse. Et quels sont les autres tirages? Alors, il y a Saint-Gall contre le Schlansk, effectivement. Tu as le Wisła Kraków qui va jouer contre le Spartak Trnava. Je sais pas où c'est, je dois vous En l'avouer. Slovaquie. En Slovaquie. Donc là, ça peut être, C'est ceux qui ont jouable. éliminé le Lech ou je me trompe? L'année dernière, ouais, je crois. Ok. Mais bon, moi je pense que ça peut être jouable, ça aurait pu être pire. Et le Legia va jouer contre Brøndby au prochain tour. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est en Et là, conférence, par hein. contre, ouais, et là, par contre, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Donc Jagiellonia en Ligue des Champions et les 3 autres clubs en Conference League. Et le Jagiellonia qui peut jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, je crois, pour C'est les ça. playoffs, Mhm. s'ils remportent leur match. Mais par contre, ils sont sûrs déjà d'accéder à la phase de groupe de la Conference League. Donc on aura au moins un club. Avant, déjà, le 5 août, déjà, on avait 3 clubs éliminés, hein, avant. Je sais pas si vous Ouais. vous souvenez, il y a 3-4 ans. Donc là, on a au moins un club en Conference League qui sera présent. Donc, Polska Górą. Ça, c'est dans un Sur Et ces il bons faut mots, noter aussi que la Pologne grimpe au classement UEFA, oui. Parce que là, ça Ah bah oui. gagne pas remarqué. mal de points et tout, donc c'est. il y a la 15e place qui nous tend les bras, là. Hein. La Mhm. 15e place. je suis le Ça seul fait- à remarquer que Damien parle comme un papy quand il fait ses oui à la fin des phrases. La Laisse-le. Pologne, Chat. monte Voilà, au l'Ukrainien, elle a classement craqué. UEFA, oui. Ah, le mec, il est avec son air. Ah, mais c'est parce qu'en Ukraine, on dit tac à la fin des phrases. Ah, d'accord. Allez, je ne répondrai pas à cette provocation. Voilà. Bref, nous, on passe au quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Et aujourd'hui, Manu, tu nous as dit nouveau concept de quiz exceptionnel, quiz magnifique, quiz merveilleux, je ne sais plus quoi dire. Manu, annonce-nous ce qui va se passer. À poil Manu. Alors, on va tenter un nouveau jeu qui va demander un peu d'honnêteté de votre part parce que Oh merde. on va jouer un Mais jeu Amel, hein. qui est peut-être pas forcément adapté au podcast, mais je vais tester, j'ai envie de tester. On va faire un au plus proche. Alors, pour que ce soit équitable, enfin qu'il n'y ait pas de triche, quand je vous donnerai top, vous mettez tous dans le chat le chiffre que vous pensez et après vous l'énoncez à voix haute pour que les auditeurs sachent de quoi on parle. Et donc voilà, donc je vous donne les règles rapidement. Donc vous mettez dans le chat le numéro auquel vous pensez quand je dis top. Vous l'annoncez chacun votre tour. Et après, donc, le plus proche a un point. Si vous êtes exact, vous avez 2 points. S'il y a une égalité, c'est 1 point chacun. Et surtout, n'hésitez pas à jouer de votre côté et à nous dire combien de points vous auriez eu. Alors, on va commencer du coup tout de suite avec la première question. Combien de buts ont été marqués durant cette journée? Vous avez 5 secondes. Mais non, mais putain! Je vous dis stop, sinon Ils ont pas compris. sinon tu spoil, Mathieu. Et du coup, c'est parti, t'as pas dit En fait, top. je vous pose la question, je vous laisse 5 secondes, vous écrivez votre réponse, vous ne l'envoyez pas. Quand je vous dis top, vous la Ah Ah, ok. Vous comprenez rien, les gars. Putain, mais Moi, je Failli n'avais pas perfecter, compris. on chaud, est- les C'est vieux, compliqué hein. parce qu'il y a un match qui joue là. C'est la Pas, mi-temps. ça compte. Tout ce qui se passe actuellement n'est pas pris en compte dans le podcast. Oh merde. Donc bon bah Mathieu, t'avais 1 point, mais t'avais 2 points même, mais trop tard. C'était un test. Il a triché. Oh Attendez, ça veut dire quoi ça? Il l'a Ça, donné c'est- direct. c'est- Il c'est- faut avoir faut le que tu point donnes, quand faut que même. tu Non, tu l'as donné Les direct, tu lui donnes. Les auditeurs n'ont pas la non, réponse. mais Tu le donnes, attendez. Mathieu. Sachez J'ai dit que la dernière phrase de ma météo des stats, c'est restez jusqu'au bout, au moins pour entendre Mathieu rager sur le quiz. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit par respect pour Mathieu. Mais je vois que les choses ne changent pas.
Oh, donne-lui le Allez, point quand je te même. donne- je te donne Il un a point, dit je te direct. donne Allez, 2 points pour Mathieu, 2 points. un point de partie. Non, un quand même. Un point de partie. Déconne Ah pas. non, il a le score exact. Non, il avait qu'à comprendre les règles. Non, il a des cheveux, Ouais. c'est dégueulasse. Ça n'a rien à voir. Attendez, parce qu'il faut qu'on se dépêche. Dégoûté, vous me dégoûtez. Alors, question 2. Moi, j'étais pour Je Mathieu. vous pose la question, vous attendez 5 secondes. Ton top. Je vous dis top. Tant que vous ne l'avez pas dit top, vous posez. Top. Ok. Ok, C'est d'accord. parti. Quelle est la valeur du joueur le plus coté du championnat, Dominique Malchuk? Mais putain, mais vous êtes con! Mais qui Faut que t'attendes que Manu donne le top, Kono. Vas-y, je me suis trompé. Mais c'est vraiment des cons, hein, C'est c'est trop pas con. possible. Putain, c'est pas compliqué, sérieux. Bon, c'est bon, on peut la taper ou pas? Allez-y. Ok, donc on a le plus proche, c'est Johan avec 3,5 millions. Il a même un chiffre exact. Donc, Ouais, parce que je l'ai regardé tout à l'heure pour la liste des ouais, transferts. bah, Donc, je suis en bas. Ouais, d'accord. Donc, Yo, 2 points. Troisième question. Combien a dépensé le Yaga dans ses transferts? Top. Il a pas dit top. Aïe aïe aïe. C'est qui Zalewski? Ah oui, c'est Damien. Donc un point pour tout le monde sauf pour Damien. C'était- Et 6 millions sur qui ils ont mis sur. Je sais pas, ils ont recruté pas mal de joueurs. La hein. c'est location Fadiga. du stade cette année. Et... Faut que vous... J'y pense. Mais Ah oui, parce qu'on les dit pas à Oui, l'oral, c'est c'est ça. vrai. Pensez à les dire à l'oral. Pensez à les dire à Ah oui, l'oral. pardon. Donc, on a À la tous- fin. Une fois que Ah, Faut que tu nous 0. refasses un top. Une fois que tout le monde l'a mis, vous dites le truc. Question 4. Combien a dépensé le Lega dans ses transferts? Top. 1 million. 500K. 3 millions 3 millions. C'est une égalité entre Damien et Mathieu. C'est 3... Pardon. C'est 2,30 millions. 300 millions, pardon. Du coup, Ah ouais. Ils ont acheté qui eux? ils ont acheté, Ils ont acheté le mec de Bastia, là. Ah ouais. Ah oui, il y a plus d'un million. Bah, ils ont aussi... Ah non, ça, c'est un. Il y a Kuhn aussi. Non, pas Kuhn. Putain, attends, ils ont pris un mec. Non, le mec du Zagwan. Calmes Le mec du Zagwan. Calves Rodena, tu parles. Rodena pour 900 000 quand même. Ouais. C'est vraiment Ah donné ouais. 900 000 pour Rodena, Eh, c'est un comme quoi. gag. Alors, question 4-5. Quel est le classement UEFA sur 5 ans de la Pologne? Top. 16. Ah putain, ouais. Moi j'ai 18. J'ai mis 16. Moi j'ai mis 18. Moi j'ai 18. Donc, Ah, Sur les 5 ans ou les 3 ans 5 ans j'ai dit. sur des- Ah, les 5 ans, merde. Et bah c'était Et 2 j'ai fait points. aucun podcast de sélection, hein, c'est pour vous dire. 2 J'avais mis points 13. pour Maël. Donc, Mathieu 3 points, Maël 3 points, Damien 1 point, Yo 3 points. Combien y a-t-il de joueurs en extra classe? Top. Faut y aller, faut y Réserve aller. comptée ou pas? 350. Allez, il m'en manque encore un. 320. J'ai mis 140. 170, 176. C'est Yo qui est le plus Mais non, mais proche. Il y a 556 joueurs en extra. Ah ouais, putain, bah, les mecs, 140, vous êtes cons, quoi. Ah, mais mec, il y a 18 clubs, il y a 11 joueurs sur le terrain déjà. Comment tu fais pour avoir moins de, comment tu fais pour avoir moins de 190 ou Mais 200 parce que joueurs? c'est parce que je regardais le basket 3 contre 3 avant et donc voilà. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça se comprend. Parmi ces 556 joueurs, quel est le pourcentage de joueurs étrangers en extra classe? Top. 42%. Oh, on a 33%. pile. Attends, putain. 40%. Ah, c'est Maël le plus proche. C'est 38,5%. Oh, putain. Pas loin Damien. Ah, c'est comme ça avec les supporters du loup, hein. Jamais pas loin. Le Cracovia Toujours pas a loin. le pire coefficient XG de l'extra classa. De combien est-il? Alors, on va pas prendre le match qui est en cours. Depuis le début de saison Ouais. Ok. Stat Maman. extra classe emploi.org. Hein, donc, Ok. top. 1. C'est Mathieu le plus 0.04. proche, c'est 1,26. Attends. Oui, je sais compter, ça va. Ouais, c'est bon, c'est Mathieu. Ouais. Donc Mathieu qui passe. Mathieu avait mis 1.4. Mathieu, Ouais, j'ai mis 1.4, pardon. Mathieu leader avec 5 points. Bravo Mathieu, tu le mérites. Oh, merci, mais je suis pas là en plus la semaine prochaine. Quel... Oh non, putain. Quel est l'âge Attends, mais parce que Yo revient, donc Yo fera le quiz si tu gagnes. Ah, Quel est l'âge du plus vieux joueur transféré en extra classa cette saison? Top. 35 ans. 41 ans. Damien qui est 31. le plus proche, c'est 33 ans. C'est Kaminski qui a rejoint le Slovan Szczecin, si je dis pas de la merde. Kaminski du Wisła Płock, 33 ans. Dernière question, rappel des points. Mathieu 5 points. Donc si Mathieu gagne,
il a gagné. Maël, 4 points. Donc Maël peut venir à égalité. Damien, 2 points. Et Yo, 4 points. Donc tout est encore jouable. Sauf pour Damien. Gros loser. Combien. Est-ce qu'on peut tricher sur la dernière du coup? Bon, attention, la question elle est pour toi. Ah merde. Ah, Combien de vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube Omex X1 classe 1? De vidéo? Ouais, parce que je prends en compte en gros podcast, podcast Ah. série, votre Vlog. votre petit vlog. ok. Voilà. Ah, mais je vous l'ai dit la semaine dernière, donc normalement tout le monde le sait. Ah ouais. Top ou pas top? 70. Aïe, aïe. 70. Ah, 65. Quel tricheur. 36. C'est clairement 71. Donc Yo, ça fait un point. 71? Bah, merde. T'as oublié. Hier, la semaine dernière, tu nous as annoncé, mais sans prendre en compte celui qui a été publié la semaine dernière. Et Ah bah ouais. on a une Oh, égalité le con. entre Mathieu et Yo à 5 points. Mais comme Ouais. Mathieu n'est pas là la semaine prochaine, c'est Yo. Et pourquoi j'ai pas de points, moi? Mais parce que t'as mis 70, oui. parce que Yo il a mis 70. Quoi? Mais non. Moi je pense pas. Ah ouais? Non, moi je pense pas. Ok. Non, mais c'est. Il veut. Oh, Eh, il mais veut le mec. m'anéantir. Oh là 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 là. Ah ouais, Yo, il a parce dit qu'on a 70, 50 T'as fait 70 et t'as mis tout truc. Ok. Et bah du coup ça fait une égalité entre Mathieu, Maël et Yo. Quel est le nombre total de buts marqués par le Yaga depuis le début de la saison? Mais putain, mais... Qu'est-ce qu'il a tapé? C'est pas possible, en plus il a la bonne réponse. Ah, moi je l'ai mis. Et c'est qui? Allez, C'est qui alors? c'est C'était deux points 7. pour Alors, Mathieu a répondu 7 et Maël et moi 8. Non, non, j'ai mis 8 moi. Maël. Maël a Moi, mis, j'ai Tes mis tops, ils sont trop longs. Maël a mis 7. Maël prend 2 points. Ah Et oui. Maël a Mais non, mais Maël, mais la triche monumentale, putain, ça me casse les couilles. Et c'est donc Maël qui a gagné le Donc quiz. Maël qui gagne et qui doit faire le quiz. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la musique du quiz. C'est pas grave. De toute façon, c'était un peu Je vais la un- rajouter au poste. En à la post. post. c'était un essai, je pense que c'est pas à refaire. Mais Oh, c'était cool. Mais par contre, Non, on ouais, a c'est pas assez- mal, mais c'est juste que ça a été un peu le bordel, je pense. on doit s'habituer à donner les chiffres à l'oral. Ouais, faut donner le chiffre à l'oral. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, on termine ce beau quiz sur une victoire de Maël à l'arraché. 7 points pour Maël, Mathieu et Yo 5 points et Damien 2 points. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous en commentaire combien de points vous avez eu. Et voilà. Très belle journée. Et oui, donc Maël grand gagnant du quiz. Premier Oui. titre de la saison pour toi. Ton prix Exactement. est connu. Tu feras le quiz la semaine prochaine. Et si vous vous Non, rappelez, c'est Yo. C'est Yo qui fait le quiz la semaine prochaine. si vous vous rappelez, la dernière fois que Maël a fait le quiz, ça a été une franche réussite. Peut-être Non, la c'est- semaine prochaine, moi, de toute façon. c'est bon. C'est notre quiz qui a pris 25 minutes, qui était cool, mais qui a pris 25 minutes, tu vois. Regarde, écoute-le, comment il est deg. Non, bref, on verra si c'est Yo ou si c'est Maël, parce que j'ai un doute si Yo est de retour ou pas. Bref, messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous, comme d'habitude. On souhaite à tous les auditeurs une bonne semaine de foot polonais, des victoires en Coupe d'Europe pour les clubs, et nous, on vous dit à la semaine prochaine, probablement mercredi prochain. Et bonne soirée ou bonne journée à tous. Très belle journée tout le monde et profitez bien de votre journée. Des bisous. Une bonne journée à tous. Et peut-être avec un doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! Tak! Tak!